Et tout de suite, c'est Sud Radio à votre service. Et on revient sur l'actualité des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales, des syndicats. On regarde leurs projets, on regarde leurs enjeux pour l'année qui vient. Et nous sommes avec Rachid Boudjema, bonjour. Bonjour Madame de Mélibus. Vous êtes président du syndicat l'Union nationale des taxis. Donc c'est une organisation présente sur l'ensemble du territoire français et en Outre-mer aussi, je crois. Absolument. Merci Madame de Mélibus et merci à Sud Radio de permettre de faire entendre la voix des artisans ce matin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez aujourd'hui combien d'adhérents ? Nous sommes une organisation présente sur l'ensemble du territoire avec plus de 4000 adhérents sur toute la France. Alors l'actualité est assez dense pour les taxis puisque déjà à partir du 1er octobre, le fonds de solidarité sera prolongé pour les secteurs encore en difficulté. Les taxis continuent de pâtir justement du manque de touristes, par exemple à l'aéroport. Est-ce que vous avez demandé une prolongation des aides ? Absolument, madame. Lors de notre congrès qui s'est passé jeudi dernier, nous avons reçu M. Griset, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et nous lui avons fait savoir que le fonds de solidarité ne devait pas s'arrêter brutalement, parce que pour Paris, les touristes ne sont pas de retour en masse comme avant la crise, et surtout aussi au sein des aéroports. On a des taxis dédiés aux aéroports qui ne font que travailler sur les aéroports. Et là, on a toute la clientèle asiatique et du Pacifique qui n'est pas revenue. Donc, ces taxis-là pâtissent encore de cette crise sanitaire et il ne faudrait pas que le fonds de solidarité s'arrête brutalement. Le fameux quoi qu'il en coûte, il faut qu'il continue, ce qui a permis quand même à nos entreprises de ne pas fermer, de ne pas tirer le rideau. Mais quelle est la tendance ? Est-ce que ça va aller vers vos attentes ou on en est où pour l'instant ? Alors, on a eu le ministre Griset qui a justement entendu nos revendications et effectivement, avec son cabinet, les discussions continuent et on espère vraiment se faire entendre. Alors, il y a d'autres discussions puisqu'on va parler des ZFE, des zones à faible émission dans la loi climat résilience. On prévoit de bannir les moteurs diesel à partir de 2024. C'est encore un coup dur pour les taxis. Est-ce qu'on peut imaginer une dérogation pour vous ? Eh bien justement, avec le ministère des Transports, justement, on travaille là-dessus. On a une réunion aujourd'hui, ce matin, et il faut que les taxis soient accompagnés dans cette transition, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas des véhicules suffisamment avec une autonomie suffisante pour pouvoir remplacer les moteurs diesel que nous avons. On a des véhicules de 8 à 9 places. Aujourd'hui, en véhicule électrique, il n'existe pas ce type de véhicule. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement. Il ne faut pas des décisions aussi brutales qui mettent en difficulté des artisans qui travaillent avec leurs véhicules tous les jours. Il faut l'adapter. Et puis autre coup dur, les 250 villes de France, dont Paris, qui généralisent le 30 km/h. Est-ce que ça veut dire que les tarifs vont augmenter ou est-ce que ça veut dire que les marges vont être réduites ? Alors, les tarifs, le taxi, contrairement à d'autres modes de transport, c'est un tarif réglementé. Donc, que vous rouliez vite ou pas, ça ne change absolument rien pour le client. Je vous remercie infiniment, madame, en tout cas, de pouvoir me permettre de réagir là-dessus, parce que j'ai entendu certaines contre-vérités à ce sujet. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs là-dessus. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs, le client ne pâtit pas, mais effectivement, le taxi, lui, le chef d'entreprise, ne peut pas répercuter ce manque de vitesse. Donc c'est le taxi qui absorbera cette difficulté, mais le client, encore une fois, nos clients n'auront pas à subir cette réduction de vitesse qui peut s'entendre, qui peut s'entendre d'un point de vue écologique. Là aussi, ça veut dire qu'il y aura des discussions, j'imagine. Il y aura des discussions, mais encore une fois, nous, on est contre l'idée, encore une fois, de faire subir ça à nos clients. L'objectif, c'est que les clients, eux, ne subissent pas ce genre de décision. Il faut qu'on trouve une autre solution pour faire en sorte que les artisans ne subissent pas cette situation. Merci beaucoup, en tout cas, Rachid Boudjema, d'avoir été avec nous, président du syndicat l'Union nationale des taxis. Merci madame. Et transmettez nos amitiés à tous les taxis, bien entendu. Allez, c'est le Grand Matin Sud Radio. Des artisans. Merci beaucoup madame. Merci, à très bientôt.